vous allez bien, moi ça va. Alors je fais cette petite vidéo avant de commencer la story time, tout simplement parce que ça ne va pas du tout le début de la story time. En fait c'est une story time qui était censée être dans le vlog que j'ai mis précédemment sur YouTube. En fait je voulais faire une story time dans un vlog, mais lors du montage je me suis rendu compte que c'était trop long, donc j'ai décidé de faire deux vidéos complètement séparées. Et voilà la story time, et du coup ça commence par donc c'est pas... non en fait, donc il faut que je vous respecte un peu. Donc j'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc c'est une story time, franchement il faut faire attention à soi, et je vais vous laisser la regarder. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner, et bienvenue sur ma chaîne. Et si tu es ancien, merci beaucoup d'être là et de me soutenir dans cette aventure. Et n'hésitez pas vraiment à vous abonner sur mon TikTok et mon Instagram qui se trouvent en barre d'infos, ou au pire je vous les mettrai quelque part là. Donc je vous fais de gros bisous et bon visionnage. Les gars, donc on va commencer la story time sans tarder. C'est quelque chose qui m'est arrivé hier. Je tiens à le préciser, c'est très récent. J'étais tellement choquée, j'ai eu tellement peur que je me suis sentie obligée de faire une story time parce qu'il faut faire attention dehors. Je vais commencer par le commencement. Il faut savoir que j'ai pris du poids. J'ai pris du poids, d'accord. Donc là, j'essaye de faire un rééquilibrage alimentaire, un peu de sport par-ci par-là pour essayer de perdre le poids que j'ai pris. Ok, mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose avec laquelle je me prends la tête. C'est vraiment pas une chose qui me prend la tête ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc je fais à mon rythme, je vais à mon rythme. Donc la semaine dernière, j'étais à Toulouse. Je me suis rendu compte en fait que les petites courses que j'avais l'habitude de faire facilement étaient devenues vraiment un peu pénibles pour moi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je marchais énormément, et le fait d'être en télétravail, de ne pas sortir, de ne pas marcher, de ne pas faire ci, pas faire ça, donc je suis devenue lazy, je suis devenue fainéante, je ne peux pas beaucoup faire de distance, etc. J'ai vite mal aux pieds, donc c'est très compliqué. Donc ça m'a vraiment réveillée. Et je me suis dit, avant je marchais énormément, je marchais beaucoup et j'aimais ça. C'était pas quelque chose qui était contraignant pour moi, donc je le faisais très bien. Donc quand je suis rentrée sur Paris, je me suis dit non, je vais intégrer la marche dans ma routine de sport, tout simplement. Je vais intégrer la marche et commencer à marcher de temps en temps. Sorry, je vais boire de l'eau, il fait super chaud, sinon je vais commencer à transpirer ici. De temps en temps je vais boire, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc je me suis dit, ah, tiens, je vais réintégrer la marche et tout, de temps en temps marcher un peu, parce que je le faisais beaucoup, et le fait d'avoir stoppé un coup comme ça, c'est pas bien. Hier, après ma journée de course, j'ai eu cours toute la journée, donc dès que j'ai fini le cours, j'étais tellement fatiguée, j'avais sommeil encore parce que la veille, j'avais voyagé 9 heures de route dans un bus, c'est chaud. Donc c'était compliqué. Les gars, c'était compliqué. Donc je me suis dit, si je fais pas sport maintenant, je vais vite dormir. Ça va pas le faire. Et il faut savoir que, très important, notez ce détail, ma mère, elle m'avait appelé le matin, mais je pouvais pas répondre parce que je sais pas, je faisais autre chose, j'avais pas pu répondre. Donc elle m'a laissé un message et je lui ai répondu, je lui ai dit, maman, je suis en cours, quand je vais finir, je vais t'appeler. Elle m'a dit ok. Faut savoir qu'à midi, j'ai essayé de la rappeler, mais elle décrochait pas. Donc je me suis dit, je vais la rappeler quand j'irai faire ma marche. Le moment arrive, j'ai fini mes cours, donc je me suis dit, je vais pas me reposer ou quoi que ce soit, je vais enchaîner direct la marche et tout. Donc je suis allée m'habiller, je me suis habillée et tout. Même le vlog qui va sortir, vous allez voir comment je me suis habillée, tout ça là. Je me suis habillée, je me suis dit non, je vais aller faire sport. Faut savoir que j'ai porté mon ensemble, mais par-dessus, j'ai mis un t-shirt parce que comme j'ai des formes, vous voyez, je suis en chair et tout. Quand je porte ma tenue de sport, ça peut être c'est un peu choquant parce que on n'est pas skinny, hein. Donc, j'ai mis un t-shirt par-dessus. Pris ma bouteille d'eau, mes affaires, paf, je suis partie. Je suis allée marcher. Il faut savoir que je vis dans un endroit où
c'est loin de Paris. Je vis loin de Paris. Et là où je suis située, il y a des zones, c'est pas des zones industrielles, mais c'est un peu comme des zones industrielles. Il y a plein d'entreprises, il y a beaucoup d'arbres, il n'y a pas forcément des personnes qui passent là-bas fréquemment. Donc tu peux être en train de faire ton chemin pendant 15 minutes, tu vois une seule personne, voire tu vois pas du tout de personne. Tu es seul en train de marcher. Donc, mais il y a quand même des voitures qui passent de temps en temps, je tiens à le préciser. Donc je me suis dit, j'ai déjà fait ce trajet plusieurs fois et en plus, il faut savoir que dans ma zone, il y a 2 postes. Il y a une poste vers la gare et il y a une autre poste un peu plus loin. Donc, je me suis dit, je vais marcher. Je connais le chemin pour aller à la poste un peu plus loin. Donc, je vais prendre ce chemin-là. Je vais marcher. Je vais marcher, je vais marcher. Et si je vois que j'ai pas mal aux pieds, je vais continuer un peu plus loin et après revenir à la maison. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Donc, je prends mes pieds, je sors de chez moi et je me rappelle qu'il fallait que j'appelle ma mère. Donc, j'appelle ma mère, c'est ma petite soeur qui décroche. Donc, j'étais au téléphone avec ma soeur, elle me dit oui, maman elle n'est pas là, elle est sortie, elle est allée au petit marché. Mais quand elle va revenir, si tu veux, je lui dis que tu l'as appelée et si c'est urgent, elle va te rappeler. J'ai dit à ma soeur non et tout, me laisse pas rester au téléphone avec moi, je suis en train de marcher et sur la route, il n'y a personne. Donc, quand j'ai commencé à marcher pour aller là où j'allais, faut savoir que j'ai rencontré une mamie sur la route, hein, une mamie, mais elle prenait un autre chemin. Elle prenait pas le chemin dans lequel moi j'allais. Elle prenait un autre chemin, donc ce qui fait que j'étais toujours seule sur mon chemin. Et après, j'ai vu un monsieur, un jeune, hein, c'est un monsieur, un jeune, qui arrivait, enfin, vous voyez, moi j'allais et lui, il allait dans l'autre sens. Donc, on faisait pas encore le même chemin. Donc, j'ai commencé à avancer. Et je voyais beaucoup de camions de livreurs, des gros camions qui passaient, etc. Donc, j'avais moins peur. Et aussi, j'étais au téléphone avec ma soeur. Il faut bien noter. J'avance, je marche, j'avance, je traverse et tout. J'arrive à la poste et je dis à ma soeur, que je suis arrivée à la poste, mais j'ai toujours pas mal aux pieds. Donc, je vais essayer de continuer un peu plus loin. Donc, lorsque je suis arrivée à la poste, notez que sur l'autre côté du trottoir, il y avait un gars, on va l'appeler Monsieur Vert. On va l'appeler Monsieur Vert parce que tout simplement, il était habillé en vert, il avait un t-shirt vert, un pantalon noir, des écouteurs et un téléphone. Je note ce qui m'a vraiment... ce que j'ai vraiment retenu, d'accord? Donc, on marchait, enfin, je marchais. Arrivé à la pause, je dis à ma soeur, donc désolée de me répéter, mais c'est parce que j'ai oublié entre temps. Je disais à ma soeur, voilà, je suis arrivée à la poste. Mais vous savez, quand quelqu'un vous regarde avec insistance et que vous tournez la tête comme ça, vous tombez sur le regard et sur la personne qui vous regarde en fait. C'est ce qui s'est passé. Donc apparemment, il me regardait avec insistance. Donc moi, quand je tourne la tête, je le vois. Et genre, je l'ai regardé, il continue à me regarder. Et après, j'ai arrêté de le regarder et tout. Et qu'est-ce que je vois? Le gars, il change de... Il traverse, il vient vers mon trottoir. Là, j'ai pas eu peur ou quoi, j'ai pas paniqué. Je me suis dit, oh j'ai même pas eu d'idée bizarre ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ok, donc je continue à parler avec ma soeur. Et ma soeur me dit, ah tiens, Stéphie, il y a maman qui est arrivée. J'ai dit, ah, super. Et maman, elle fait, ah, c'est Stéphie, passe-lui le téléphone. Donc, je récupère ma mère au téléphone, je parle avec elle. Donc, il faut savoir que entre la poste et la petite distance que j'ai effectuée, on va dire, peut-être j'ai fait 3 mètres de plus. Donc, j'étais au téléphone avec ma maman, je lui disais, maman, enfin, je prenais des nouvelles de ma mère. J'ai eu un bug, désolée. Je prenais des nouvelles de ma mère et on discutait. Après, je lui ai dit, ah maman, là j'avance, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de route de l'autre côté, donc je vais faire demi-tour pour rentrer à la maison, mais s'il te plaît, reste au téléphone avec moi. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle me fait, où? Donc on a commencé à parler. Je vois quoi? Le gars qui avait... Monsieur Vert qui a traversé là. Moi, vu que j'ai continué mon chemin, j'ai cru qu'il était parti. Et donc, je veux revenir, je vois que le gars, il s'était arrêté. Il s'est arrêté en fait en mode... je t'attends en fait. Je t'attends. J'étais là, je fais... Encore une fois, j'ai pas trouvé ça bizarre. J'ai dit,
Le trottoir, ça n'appartient pas à mon père, ça appartient à tout le monde. Il peut s'arrêter, il peut faire ce qu'il veut. Ok. Mais il faut savoir, noter bien que à l'endroit où on était les deux piétons. Il n'y avait pas d'autres piétons, il n'y avait que nous deux. Il y avait quelques voitures qui passaient, mais vite fait. Comme je vous disais, c'est une zone industrielle, il y a beaucoup d'entreprises. Et c'était des camions de livraison ou des gros camions qui venaient faire des livraisons, je sais pas quoi. Donc on était les deux piétons, les deux seuls piétons en fait. Donc Monsieur Vert, il s'est arrêté. Moi je me suis dit, vas-y. Donc moi je suis quelqu'un, je suis très méfiante. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, là c'est plus normal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé, je me suis mis sur le trottoir sur lequel Monsieur Vert était. Donc je suis allée sur ce trottoir-là et j'ai continué à avancer. J'ai continué à avancer. Un coup, je me suis arrêtée pour boire de l'eau. Et je vois que le gars, Monsieur Vert, il a continué à évoluer. J'ai dit, je me suis fait des idées, il ne me suit pas. Je me suis juste fait une mauvaise idée. Le gars ne me suivait pas. Donc, moi, j'ai oublié. J'ai oublié, je continue à parler avec ma mère et tout et tout. Je me rends compte que l'allée dans laquelle j'étais et que Monsieur Vert était, sauf qu'on était sur des trottoirs complètement parallèles et parallèles opposés, quoi. Le gars a continué et il s'est arrêté au bout de l'allée. Donc moi, de là où j'étais, je ne pouvais pas voir qu'il était au bout de l'allée. Donc au fur et à mesure que j'avançais, et il faut savoir que je parlais au téléphone et je faisais exprès de parler hyper fort. Je parlais hyper fort. C'est-à-dire, je parlais à ma mère et tout, je parlais, ah oui maman, je parlais hyper fort parce que j'avais trop peur. J'avance, je vois. En fait, quand j'ai vu qu'il s'est arrêté au bout de l'allée, j'ai eu peur. Donc, j'ai continué sur l'allée, sur l'allée sur laquelle j'étais. J'ai traversé, j'ai continué. Et là, je dis à ma mère, je parlais plus en français. Là, je suis rentrée en lari direct. Faut savoir que je suis bénino-congolaise, donc le lari est une langue du Congo, des gens du sud. Donc j'ai commencé à parler en lari à ma mère. J'ai commencé à dire oui, je ne vais pas parler en lari parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre. Donc je vais dire ce que je disais à ma mère en français, mais mettez-vous dans la tête que je disais ça en lari. Je commençais à dire à ma mère, maman, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de me suivre. Elle me dit, oh là là, toi t'es parano, oh là là, cette fille, il n'y a personne qui te suit, il marche et tout. À un moment, je dis, ok, peut-être elle a raison, c'est juste dans ma tête que ça se passe. Quand je vous dis, Monsieur Vert a continué, quand j'ai vu qu'il était au bout de l'allée, moi aussi j'étais au bout de l'allée, mais on était à des côtés opposés. Donc moi après, j'ai traversé pour continuer mon chemin. Lui aussi, il a traversé pour continuer le chemin, mais de l'autre côté. Un coup, j'avance, je vous jure, je me retourne comme ça. Le gars a traversé, il se retrouve derrière moi. Et la distance qui nous séparait, je vais dire, c'était peut-être 3 ou 4 mètres et demi. Ok? Donc, il était un peu loin de moi. Et moi, je continue à avancer. 4 mètres et demi, c'est peut-être peut-être 3 mètres et demi comme ça. J'ai continué à avancer, je dis à ma mère, pardon, que je fais là, maman, le gars, il a changé de trottoir encore. Là, il vient encore derrière moi et tout. Ma mère, elle me dit, cours, crie, cours, crie. J'ai dit, mais maman, je peux pas crier et tout. Elle dit, si, crie, il faut crier. Après, elle me dit, je raccroche pas, je suis là, cours, marche vite, cours. J'ai dit, mais maman, j'ai mal aux pieds. Elle me dit, cours. J'ai commencé à marcher. Comment vous dire, plus je marchais vite, plus le gars il se rapprochait de moi. J'ai dit, mais maman, mais là il est vraiment tout derrière moi et tout. Ma mère elle me dit, cours, crie, commence à crier et tout. Faut savoir que je suis arrivée à un endroit où je voyais mon bâtiment, le bâtiment de là où je vivais. Je le voyais de loin, donc il me suffisait juste de traverser et d'avancer de 2,50 m pour arriver au petit portail. Donc, j'ai commencé à vite marcher, j'étais au téléphone avec ma mère. J'ai dit à ma mère, s'il s'approche de moi, la bouteille d'eau que j'ai, je vais lui briser ça sur le crâne. Monsieur Vert, quand je vous dis, dès que j'ai traversé, je me suis dit, c'est pas possible, il va pas traverser. Mais est-ce que Monsieur Vert, il a dit son dernier mot? Il n'a pas dit son dernier mot. J'ai traversé. Quand j'ai traversé, le gars a traversé. Eh oui! J'étais maintenant paniquée. Donc, j'ai une grosse panique qui est montée. J'ai commencé à dire à ma mère, quand je vous dis, je parlais plus en français. C'était le lari. Donc j'ai fait,
on a une expression qu'on utilise, nous les largués, là, j'étais là, mamie. Après, je faisais ma mère, elle dit quoi? J'ai dit, mais maman, il est derrière moi. Quand je suis arrivée de l'autre côté du trottoir, quand j'ai traversé, je me suis retournée, je lui ai fait, mais wesh, il y a quoi? Et après, j'ai continué et j'ai vu, il a pris l'autre chemin. Je sais pas si le fait d'avoir fait wesh ou il y a quoi, ça l'a fait peur ou franchement, les gars, je sais pas du tout. J'ai évolué, je suis vite rentrée. Comment vous dire, l'envie de faire sport coupé, donc la petite marche que j'avais faite, c'est que ça que j'ai eu à faire ce jour-là. Hier, je suis rentrée, ma mère elle me dit, t'es sûre, il a pas vu où t'es rentrée et tout? J'ai dit non et tout, maman il m'a pas vu. Je l'ai pas vu quand je suis rentrée, il y avait plus personne derrière moi et tout. Maman elle me dit, c'est trop bizarre, hein. T'as prié avant de sortir, il faut prier et tout. J'ai dit oui maman t'inquiète, je prie avant de sortir, des trucs comme ça. J'ai dit c'est même Dieu qui m'a protégée parce que là où on était, il pouvait me faire du mal les gars. Il pouvait vraiment, mais s'il vient il m'étrangle, j'allais faire quoi? Genre, j'allais faire quoi en fait? Donc c'est pour dire à toutes les personnes qui me regardent, enfin, il faut être prudent quand même. Il faut faire attention. Moi, je suis quelqu'un, quand j'ai vraiment envie de faire un truc, de faire quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment, ou si surtout ça m'intéresse, je le fais. Donc, parce que je me dis, je prie. Si je prie, le Seigneur me garde, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses dans l'imprudence non plus. Je savais bien que c'était une zone où il n'y avait pas trop de piétons, mais à l'heure où je suis partie, je me disais bien qu'il y aurait quelques personnes qui allaient marcher, mais finalement, je me suis retrouvée sur le chemin toute seule et la personne me suivait littéralement. Littéralement, c'était pas que dans ma tête parce que changer de trottoir tout le temps comme ça, c'était trop bizarre. Moi, j'ai changé de trottoir une fois, lui, il en a changé 2 fois et il était tout le temps derrière moi. Non. Ça ne se fait pas. Les gars, si une fille vous plaît dans la rue, essayez de l'aborder, mais d'une manière, je sais pas, safe quoi. Ne faites pas ce genre de choses, c'est super effrayant. Moi, je suis quelqu'un, je réagis au quart de tour, je démarre au quart de tour, je suis très sur le qui-vive, je suis tout le temps comme ça. Donc, tu peux venir, tu me touches la main, ce que j'ai dans la main, je te le balance sur la tête, tu vas dire quoi? Hein? Tu vas dire quoi? Ouais, je suis folle. Oui, ok, je suis folle. Et puis quoi? Donc, il y a des choses, enfin, ça se fait pas. Ça se fait pas de suivre quelqu'un. Ça se fait pas. Moi, il m'a foutu une peur bleue et je pense pas que cette route-là, je vais encore la faire. J'ai eu trop peur, en fait. J'ai eu trop peur. Au pire, si je veux faire de la marche, je le fais sur le tapis. Enfin, ça m'a vraiment fait peur et ça m'a inquiété pour rien. Donc, les gars, ne faites pas ça, c'est pas bien. Vous pouvez tomber sur des foldings comme moi. Je prends ma bouteille, je te la brise sur la nuque en fait et je m'en fous. Parce que j'ai l'impression que tu me suis et voilà. C'est pas l'impression, le gars il me suivait. Il me suivait, c'était bizarre. Donc, voilà, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous aimez ce genre de petites story time, je vais vous en raconter plein parce que j'en ai plein comme ça des story time. Des personnes qui m'ont suivi. Donc si vous en voulez, dites-moi, je vous ferai des story time et je vous situerai dans le temps aussi, à quelle période ça s'est passé de ma vie, à quelle époque, dans quel pays. Dites-moi et je vous dirai. Donc si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à activer la cloche de notification parce que dès que je poste une nouvelle vidéo, tu es au courant. Likez, mettez des pouces bleus, ça m'encourage énormément. Et aussi, suis-moi sur mes réseaux, sur Instagram et TikTok. Sur TikTok aussi, je poste du contenu, donc n'hésite pas à me suivre sur TikTok, c'est super important et ça va beaucoup m'aider. Dès que je vais atteindre les 1000 abonnés sur TikTok, vous inquiétez pas, je ferai des live make-up aussi sur TikTok, mais pour le moment, je fais des live make-up que sur Insta, sorry. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine les gars.